C'est pour aller où? Je ne sais pas. Alors, on fait une petite balade, on fait le tour du parc? Non, 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 non. Il faut que j'aille quelque part, que je voie quelqu'un. C'est extrêmement urgent. Non, mais moi, il faut me le dire parce que je peux pas deviner. Je ne me rappelle plus où je dois aller, ni qui je dois voir. Qu'est-ce que vous êtes, un petit marrant? Je ne sais même plus ce que je suis. Je ne sais même plus qui je suis, ni le nom que je porte. Le 12 vertical. Une histoire de courte durée, de nature généralement récréative et amusante. 8 lettres. Mini-jeu au pluriel. Anecdote. Bon, ensuite, le 15 horizontal. Un homme de haute taille portant un pardessus foncé. En combien de lettres? En bas, un homme que cette maison semble intéresser. Là. Vous le connaissez? C'est Georges. Georges Mortimer. Georges. Georges. Je lui trouve l'air un peu étrange. Je vais voir. Georges. Georges. Vous me connaissez? Bien sûr que je vous connais, voyons. Comment je m'appelle? Georges Mortimer. Georges Mortimer. Venez, ce qu'il vous faut, c'est un bon whisky. Georges Mortimer. Très heureux. Non, vous êtes Georges Mortimer et voici Madame Pale. Ah. Et alors, qui êtes-vous? John Steed. Et lui, qui est-ce? Ah non, vous ne commencez pas. Hein. Je veux dire, quelle est sa profession? C'est un agent faisant partie de mon service, porté manquant depuis 2 semaines. Sa mémoire continue de l'être, en tout cas. Tenez, avalez ça, ça va vous remettre. Merci beaucoup. Vous êtes Madame Pale. C'est exact. Et vous, qui êtes-vous? Alors vous le savez bien. Puisque vous êtes venu jusqu'à mon domicile. Je suis venu de très loin. J'avais pris cette rue parce que j'ai cru la reconnaître. Il fallait que je voie quelqu'un. Steed? Steed? Et qui est Steed? Écoutez, Georges, nous travaillons ensemble dans le même service secret. Service secret? Effectivement, il était question de service secret. Je devais dire quelque chose à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Dire quoi? Il était question d'un traître et des services secrets. Ça y est, il y a un traître dans les services secrets. Son nom? Et son nom? Je ne me le rappelle pas. Essayez de le faire parler, je vous laisse. Où allez-vous? Dans une situation comme celle-ci, un seul recours, allez voir Mergrand. Merde. Vous devez être président de la société anonyme des Anonymes Réunis. Je ne trouve rien, ni carte, ni l'ombre d'une pièce d'identité. Rien qui nous dise qui vous êtes, ni d'où vous venez. Mais vous dites que vous savez qui je suis. Très juste. Georges Mortimer. Vous avez dit que j'étais Georges Mortimer. Exactement. Que s'est-il passé? Avez-vous eu un accident? Reçu un coup sur la tête? Non, je ne crois pas, non. Savez-vous que vous êtes porté disparu depuis 2 semaines? 2 semaines? Il y a 7 jours dans une semaine. 7. Et vous vous appelez Madame Pale. Oui, c'est bien ça. Et le monsieur qui vient de sortir, comment s'appelle-t-il? Steed.
John Steed. Tout à fait exact. Ben, il y avait une autre personne encore. Mère Grand. Elle a beaucoup de petits-enfants. Bonjour, Gilles. Oh, bonjour, monsieur. Mère Grand est là? Oui, monsieur. Elle n'est pas sortie de la semaine. Ah, pauvre vieille. Et vos rhododendrons, ça pousse? Ils viennent bien cette année. Non, 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 non. Agent 02. Par là. Votre adversaire est par là, 02. Par là. Par là. Je suis absolument navré de ce malencontreux incident. Oh, c'est vous, monsieur? Laissez-moi vous expliquer, monsieur. Garde à vous. Ces nouvelles recrues sont rien trop enthousiastes. Ah, rien, en effet. C'est sans importance. Je vous suis reconnaissant de le prendre ainsi. Mais je vous en prie. C'est bien naturel. Merci, monsieur Steed. Bravo. Jenkins, Oh, bonjour, monsieur. Mère Grand est-elle occupée? Pour le moment, oui, monsieur, je le crains, mais si vous voulez bien patienter. Oui, oui, entendu. Dites à Mère Grand que je suis là, voulez-vous? Je vais le faire, monsieur. Une immense maison. Salle pleine de toiles d'araignée. Du verre. Vous voulez dire de lunettes ou du verre comme ça? Impossible de me rappeler. Je suis navré. Non, vous faites des progrès, il faut y aller tout doucement. Vous êtes très patiente. Oh non, pas de nature. Essayons les associations d'idées. Vous dites la première chose qui vous vient à l'esprit. Blanc, Noir. en bas, En haut. maison, Abri. attaque. Motocyclette. C'est ça, je vois 2 motocyclettes. Montées par 2 hommes. Ici, Carl. Je n'ai pas pu vous contacter plus tôt. Trop occupé. Quoi de neuf? Eh bien, Mortimer est toujours dans l'appartement. Steed n'est toujours pas revenu. Je sais, il est ici en ce moment. Il attend de voir Mère Grand. Il n'a pas laissé Mortimer tout seul? Non, il y a cette femme, Madame Pale. Et cette drogue va peut-être commencer à perdre son effet. Si cela arrive, et qu'il se rappelle. Oui, je sais. Bien, allez-y, embarquez-le. Et Madame Pale. Je préfère qu'elle n'ait pas de mauvais souvenirs. Essayons encore une fois. Tiens, prends son manteau. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Je m'appelle Tara. Ah oui, Vous ne l'avez pas dit. je n'ai pas dit quoi. Raboumdier. Effectivement, je le dis peu. Pourtant, presque tout le monde le dit en entendant mon nom. Tara, vous voyez? Tara Raboumdier. Extraordinairement subtil. Mon nom entier, c'est Tara King.
Mademoiselle, Oh, je suis ravi de faire votre connaissance. vous ne sembliez pas de cet avis il y a quelques instants. Mais comment ça? Oui, Oh, c'était donc vous? c'était moi. Je suis absolument désolée, parce que je suis l'entraînement ici. Oui, je vois. Vous êtes John Steed, n'est-ce pas? Oui. Ma veste n'est pas à votre goût? Oh, pardonnez-moi de manquer ainsi d'éducation. Je vous en prie. Je sais tout de vous, monsieur Steed. Absolument tout? Oui, tout. Enfin, tout ce qui est dans votre dossier. Ah, À l'entraînement, votre nom revient plusieurs fois par séance. Méthode Steed par-ci, méthode Steed par-là, hors des méthodes Steed point de salut. Non, ça n'est pas ainsi que John Steed aurait fait dans ce cas particulier. Ou si, c'est exactement ce que John Steed aurait fait en l'occurrence. Vous parlez d'une réputation. Vous êtes le meilleur, le seul, le vrai, l'unique. Vous voulez mon adresse et mon numéro de téléphone? je vous demande pardon. J'ai vu votre dossier, je vous l'ai dit, et je connais tout de vous. Et jusqu'à votre talon d'Achille. Je porte des semelles de caoutchouc? Non, mon cher, il paraît que vous ne savez pas résister aux femmes. Je voulais l'écrire à l'encre invisible, mais je n'en ai pas trouvé dans les boutiques. Vous voulez bien mon adresse, n'est-ce pas? Oh, c'est une chose qu'un galant homme ne saurait refuser. Vous n'allez pas la mettre dans votre portefeuille? Oh, où avais-je la tête? J'oubliais qu'il s'agissait d'un document ultra secret. Là. Bonjour, Steed. Simon, que je vous présente. Simon Filson. Nous nous connaissons déjà. Mère Grand vous attend. Ah, j'arrive, excusez-moi. Mère Grand. John, je vous en prie, asseyez-vous. Navré de vous avoir fait attendre. Oh, monsieur, je vous en prie. C'est la ligne des missions accomplies? Elle ne sonne pas beaucoup. Actuellement, les résultats sont maigres. L'objet de votre visite? Georges Mortimer. Il est porté disparu. Plus maintenant. Il se trouve dans mon appartement. Ah, je pense que vous prendrez bien quelque chose. Non, non, laissez, je me débrouille, merci. Figurez-vous que c'est mon seul exercice, et je veux me maintenir en forme. Mortimer est sur la liste des suspects. Je pense que vous êtes au courant. Oui, je sais. Si un homme est porté manquant, nous en déduisons qu'il a trahi. Très logique. Soda, S'il vous plaît. que fait Mortimer à votre appartement? Il cherche désespérément à recouvrer une mémoire qu'il semble avoir totalement perdue. Drogué? C'est possible. Lavage de cerveau? Peut-être bien. Chin. Chin. La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'il y a un traître dans nos services. Qu'est-ce que vous voulez? Une équipe d'experts en alerte prête à intervenir. Psychiatres, docteurs et spécialistes en lavage de cerveau. Très bien, vous les aurez. Ramenez-nous Mortimer. Ah, Madame Père. Où est-il? De qui parlez-vous? De Georges Mortimer. Georges! Mais qui est Georges Mortimer? Ne soyez pas ridicule. Je l'ai laissé avec vous, assis sur ce sofa. Je n'ai vu personne, et encore moins de Georges Mortimer, parce que si je l'avais vu, je me le rappellerais. Steed, auriez-vous par hasard des hallucinations? Mais vous nous avez dit qu'il était chez vous. Où a-t-il pu aller? Mère Grand va être vraiment très fâché. John, Mère Grand, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a que Mortimer a disparu encore une fois. Disparu. Où est-il allé? J'en ai aucune idée. Il s'est volatilisé. Dites, Mère Grand, votre équipe d'experts... Est-elle toujours prête à intervenir? Mais si Mortimer a disparu, vous n'aurez plus besoin d'eux. Non, j'en aurai besoin, je vous le garantis, pour Madame Pale. Et voilà. 1 ou 2 morceaux?
Filson, Oui, Mère Grand. rassemblez l'équipe de spécialistes que Steed a demandé. Bien, Mère Grand. Qu'est-ce qui se passe? Steed amène ici Madame Pell. C'est vraiment une drôle d'heure pour inviter les gens. C'est un excentrique, ces heures ne sont pas celles de tout le monde. Comment s'appelle ce monsieur? Metter, professeur Metter. Et de quoi est-il professeur, au fait? Quelle est cette apologie qui vous intéresse tant? En trouve? Il enseigne l'anthropologie, c'est un vrai crack. J'en ai jamais entendu parler. Il est des siècles en avance sur son époque. Hein? Brad! Le patron vient de téléphoner. Un autre boulot urgent. Je suis en Allez, panne. viens, t'as qu'à monter derrière moi, allez. Dépêche-toi! Plutôt soudaine, vous ne trouvez pas cette invitation de la part de ce professeur? C'est tout lui, ça, impulsif, impétueux, inattendu. Et excentrique. Et je suis incluse dans l'invitation, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Absolument. Bon, alors comment ce professeur truc machin chose savait-il que j'étais à votre appartement? Intuition. Bizarre. Et pourquoi veut-il me connaître? Il veut vous examiner, mon enfant. Examiner, moi? Oui, il veut examiner vos théories sur l'anthropologie. Mais comment sait-il que j'ai des théories? Attention! Ça va? Oui. Dépêche-toi, on va l'emmener à la verrerie. D'accord. Qui êtes-vous? Il devrait être de retour depuis plusieurs heures. Je sais, Simon, pour qui me prenez-vous? Il s'est passé quelque chose. Je vous demande pardon, mais que pouvait-il se passer? Steed ne faisait qu'amener Madame Pell de son appartement jusqu'ici. Vous savez le travail que nous faisons, il faut toujours craindre le pire. Voilà plus de 9 heures que nous n'avons pas eu de contact avec Steed. D'après le règlement, nous devrions mettre Vous ne me Steed citez pas le règlement, c'est moi qui l'ai fait. Bon, allez-y. Mettez Steed sur la liste noire des suspects tout de suite. Avertissez tous les agents que Steed est peut-être un ennemi. Bien, Mère Grand. Burton, préparez un communiqué à tous les agents immédiatement pour ajouter un nom à la liste des suspects. Quel nom? John Steed. Quoi? Ordre de Mère Grand, il faut lui obéir.
Mais Steed, mais enfin, c'est impensable. John Steed a trahi. Vous n'en êtes pas absolument sûr. Non, mais George Mortimer a dit qu'il y avait un traître dans nos services. Steed? Les plus grandes idoles ont parfois des pieds d'argile. Ceci est véritablement très étrange. C'est certainement une coïncidence que nous semblions, vous et moi, souffrir d'amnésie. Mais qu'est-ce que l'amnésie? La perte de la mémoire. Ah. Et qui a perdu la mémoire? Vous et moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Oh, Steed. Steed. Je me rappelle ce nom-là, Steed. Tiens, oui, moi aussi. Ça doit être vous, alors. Ah bah oui, sûrement. Oui, très heureux. La situation commence à s'éclaircir. Il y a un deuxième nom dont je me rappelle. C'est Pale. Pale. Ça doit être moi. Mais oui. Ah oui, mais et Mère Grand? Mère Grand. Je n'arrête pas de penser à Mère Grand. Mère Grand. Je doute en toute sincérité que ça puisse être un de nous deux. L'essentiel, c'est que je sais que vous êtes Steed et que je suis Pale. Mais ça va nous mener où? Pas très loin, j'en ai peur. La porte est verrouillée. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autre issue. Non, aucune issue. Je ne me rappelle pas si c'est le terme exact, mais je crois que nous sommes prisonniers. Docteur? Il revient à lui, ça y est. Votre nom, monsieur? Vous avez terminé l'examen? Aucune blessure, radio, rien à signaler. Probablement bu un coup de trop. Comment vous appelez-vous? Je suis extrêmement embarrassé, mais incapable de me rappeler. Que faisiez-vous dans la campagne le long de ce sentier? Quelle campagne? Quel sentier? J'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Il a bu un verre de trop, voilà ce qui ne va pas. Donnez-lui un sédatif. Inutile d'insister, Madame Pale. Madame Pale. C'est moi. Mais si vous êtes moi, qui suis-je, moi? Ah. Je suis Emma Pale, n'est-ce pas? Et oui. Alors, c'est que vous êtes... Oh. Ça va mieux? Ça irait encore mieux si je savais qui je suis. Mes poches. Elles sont vides. Rien qui puisse nous dire qui vous êtes. Me rendriez-vous un grand service? Oui, lequel? Pourrais-je avoir un peu de thé? Tout de suite.
Où allez-vous comme ça? Je sors. Non, non, monsieur. Nous avons encore à vous poser quelques questions. Ah! Tara King. 9 Primrose Crescent. Tara, Oui, Simon. nous avons des nouvelles de Steed. Un homme répondant à son signalement a attaqué un médecin de l'hôpital local. Il semble que j'étais dans le vrai. Vous tenez trop de choses comme établi. Beaucoup trop de choses. Pas un mouvement. Votre nom est bien King, Tara King. Je vous en prie, n'ayez pas peur. Je veux simplement bavarder avec vous. Je suppose que vous savez que vous êtes sur la liste noire. Je l'aurais pareillé. J'ai fracturé cette serrure comme si je n'avais fait que ça toute ma vie. Je suis un cambrioleur. Ils croient tous que vous avez trahi. Que moi, j'ai trahi? Qui ça, il? Le haut lieu des services secrets. Simon prétend que vous avez beaucoup déçu Mère Grand. Qui, moi, je l'ai déçu? Alors il faut croire que je suis un petit-fils indigne. Vous êtes John Steed. Qui est Steed? Même un peu. Beaucoup. Passionnément. Pas du tout. Steed. John Steed. C'est moi? Non. Vous vous rappelez qui il est? Mhm. Nous allions à une surprise partie tous les deux. On était en voiture. 2 hommes sont arrivés. 2 hommes à motocyclette. Il faut absolument arriver à sortir. Pas question. Pas question du tout. Je m'appelle John Steed. Je travaille pour Mère Grand. Mais qu'y a-t-il donc qui me manque? Une femme. Moi? Non. Pourtant, il y avait une femme. Mon appartement. C'est là que tout a commencé, à mon appartement. Où est mon appartement? Vous ne vous le rappelez pas? Non. Vous non plus? Steed, encore une fois, vous êtes un agent secret. Votre adresse est strictement Vous confidentielle. pouvez me la trouver, n'est-ce pas? Je pourrais chercher, je pourrais regarder... Vous êtes une chic fille. Fichier Je de vous attends Mère ici, Grand. téléphonez-moi dès que vous l'aurez. Oui. Allô? 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 Ah, Ça y est, je l'ai trouvé. je vous écoute. Écoutez, vous habitez 3 Stable Mews. 3 Stable News, 3 Stable News. Merci beaucoup, mademoiselle. Mademoiselle? King. Tara King. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Il figure sur la liste noire, non? Si je veux le capturer, il faut que je sois parfaitement documenté. Conscience professionnelle.
Georges Mortimer. Anecdote. Madame Pell. Madame Emma Pell. Il faut que j'appelle le quartier général. Où est le quartier général? Oh, mademoiselle King, je suis navré de vous importuner à nouveau, mais je voudrais contacter Mère Grand. Vous avez son numéro? Vous êtes sur la liste noire. Oui, vous me l'avez déjà dit. Et le numéro de téléphone? Quiconque est sur la liste noire doit être capturé et livré, c'est un ordre. Oui, je sais, nous avons dépassé tout ça. Vous avez affaire de m'aider, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Mes excuses, mais c'est la règle. Je vois que vous utilisez la prise d'étranglement d'une seule main. Oui, très recommandé. Est-ce que votre professeur de judo vous en a enseigné la parade? Non. Très hautement recommandé. Désolé d'user d'un tel moyen, je veux juste vous faire dormir. Ah. L'adresse de Mère Grand. Voilà. Ne bougez plus.
Mère Grand, désolé de vous déranger, seulement je crains qu'il n'y ait un léger malentendu. Mère Grand n'est pas là. Elle se cache en lieu sûr. Mais je n'en suis pas surpris. Mère Grand est vulnérable et ne doit pas inutilement s'exposer. Surtout depuis que nous pensons qu'il y a un traître dans nos services secrets. Je croyais que nous l'avions trouvé. Ça serait peut-être une bonne idée d'écouter ma version. Je vous écoute. Mais j'ai des lacunes, j'en ai peur. D'effroyables trous de mémoire. Je ne me souviens que d'une chose, l'existence de Madame Pale. Nous étions, elle et moi, en voiture. J'étais au volant. C'était pour aller où? Vous nous l'ameniez pour que nous examinions son état mental. Oui, c'est bien ça. Oui, oui. Et nous avons été sauvagement attaqués en route. Il y avait 2 hommes. Oui, c'est bien ça. Et le premier a dit à l'autre de la conduire à la verrerie. Vous vous rappelez la verrerie, mon cher, là où notre entraînement de base a été fait? La verrerie, la manufacture de verre. Oui, oui, je me rappelle, oui. Je ne suis pas retourné à la verrerie depuis des siècles. Je serais ravi d'aller y faire un tour. Oui, n'est-ce pas? Arrêtez. Je ne suis pas contre le fait d'aller avec vous, mais je ne crois pas un traître mot de toute votre histoire. Prochain tournant à gauche. Vous croyez que ça va être probant? Non, mais il faut toujours tout essayer. Oui, mais supposons... Statu quo. Pas tout à fait. Nous avons ceci. Allô, Mère Grand? Simon Filson, chef. Désolé de vous déranger aussi tard. Steed sort d'ici, monsieur. Mais non, monsieur, je vous assure, amnésie totale. Je n'en suis pas certain, mais je crois bien qu'il a emmené Burton. Non, c'est tout le contraire. Quoi? Il semble à peu près certain qu'il utilise Burton comme otage. Steed est certainement le traître. Il m'a lancé une sorte de fléchette qui m'a fait perdre la mémoire. Mademoiselle King le confirme, monsieur. Steed envoie des fleurs de fléchettes. Non, bougre d'imbécile. C'est Burton qui est le traître. Nous devons être presque arrivés. C'est l'affaire de quelques secondes. Ah. Vous connaissiez admirablement le chemin, chose au demeurant fort surprenante, car je doute que moi-même je m'en serais souvenu. Il y a un temps fou que nous n'avons pas utilisé cette verrerie. Cela date d'avant que vous ne fassiez partie de nos services. Remarquable que vous la connaissiez si bien. Quand exactement êtes-vous passé à l'ennemi, Burton? George avait, je suppose, découvert votre trahison et vous lui avez inoculé une drogue quelconque pour le neutraliser. C'est exact. Pourquoi ne pas l'avoir tué?
Un assassinat était inopportun et aurait créé trop de remous. Et puis j'avais ordre d'expérimenter la drogue étonnante. Elle annihile la mémoire. Seulement temporairement. Cela varie, cela dépend des personnes. Cela varie aussi selon la dose utilisée. Mais c'est presque parfait. Mais une balle, n'est-ce pas, fait le travail de façon beaucoup plus complète. Karl, je crois que je vais devoir faire seul le travail. Il y a un puits tout à côté. Commode pour se débarrasser d'un cadavre. Oui, fort commode. Absolument stupéfiant. Le cheval de tête avait une longueur d'avance sur moi, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter, et soudain, il n'est pas parti. Il ne s'en sera pas souvenu. En parlant de souvenirs, il me vient à l'esprit, est-ce vous l'homme qui aime son J'en ai peur, oui. Il faut absolument que j'avertisse quelqu'un qu'il y a un traître dans nos services secrets. Qui êtes-vous? Oui, mère grand, oui, j'ai vu les journaux. Oui, il faudra évidemment pourvoir à son remplacement. Dès que possible. Vous connaissez mes goûts, hein? Oui, je vous fais entièrement confiance. Peter Pale, toujours en vie. L'as de l'aviation retrouvé dans la jungle de l'Amazonie. Emma, son épouse, attend son retour. Steed? Vous avez lu les journaux, n'est-ce pas? Oui. Comptez sur lui pour réapparaître de façon spectaculaire. Retrouvé au fond de la jungle. De l'Amazonie même, qui plus est. Guerre originale. Ridicule, si j'ose dire. Il vient d'être rapatrié en avion. Il va passer me prendre dans quelques minutes. Ici? Un bon conseil. Conservez toujours votre chapeau melon sur la tête en période de danger. Et gardez-vous des esprits diaboliques qui pourraient vous menacer. Je n'oublierai pas. Au revoir, Steed. Emma. Merci. Excusez-moi, l'appartement 3. Tout en haut de cet escalier. Merci. Oh, il aime qu'on tourne la cuillère dans son thé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ça.
C'est Mère Grand qui m'envoie. Rabundier. Du thé?